Bonjour tout le monde, alors nous voici sur la troisième vidéo de cette chaîne dédiée à la bourse et aujourd'hui on va regarder comment passer les ordres en bourse, que ce soit à l'achat ou à la vente. On a plusieurs types d'ordres à notre disposition, quel que soit le broker chez qui on est, et on va regarder un peu tout ça. Vous allez voir qu'il y a pas mal de différences et ça dépend un peu de notre stratégie d'achat ou de vente qu'on veut mettre en place. Donc ici on est sur le carnet d'ordre de Peugeot, j'ai repris Peugeot, donc ça c'est le carnet d'ordre. Comment c'est fait? À gauche, vous avez les gens qui veulent acheter l'action, et à droite, vous avez les gens qui veulent vendre l'action. Donc vous voyez, le plus offrant, par exemple, si vous regardez en haut à gauche, eh bien, il y a quelqu'un qui veut acheter l'action à 14,20 € pour 580 titres. Donc l'action, actuellement, elle est à 14,39 €, donc forcément, les acheteurs veulent acheter un peu en dessous du cours actuel. Vous avez donc 14,20 €, 14,12 €, etc. Et les vendeurs, ils sont à droite, et bien ils veulent vendre l'action un petit peu plus cher, 14,41 €, 14,50 €, etc. Voilà. Donc, comment ça marche? Eh bien, vous avez le nombre de titres, que vous voyez dans quantité, qui sont proposés à l'achat ou à la vente, et vous avez également le nombre d'ordres. Vous voyez que à 14,41 €, ben, les acheteurs, ils sont deux pour une quantité de titres au total de 703. Alors comment ça se passe? Ici, vous avez le passage de l'ordre. Alors là, c'est le crédit agricole, mais ça fonctionne tout de la même manière. Vous rentrez donc bien sûr achat, votre quantité, donc là, mettons, on va dire qu'on en veut 1000. La validité, c'est la validité de votre ordre. Donc là, si vous voulez qu'il soit valide qu'aujourd'hui, vous mettez jour, fin de semaine, etc. Et ensuite, vous avez la modalité. Alors c'est ça qui détermine le type d'ordre. Donc on va les faire, alors on va pas les faire dans l'ordre, on va prendre au marché par exemple. Donc l'ordre au marché, ici, quand vous passez un ordre au marché, on appelle ça également un ordre ATP, à tout prix. Si je fais un ordre d'achat de 1000 titres au marché, à tout prix, en fait, ça va en prendre 1000 dans le carnet d'ordre de la vente. C'est-à-dire, ici, ça va prendre les 703 titres à 14,41 €, les 34 titres à 14,50 €, et ça prendra le reste, donc il en reste, si je ne dis pas de bêtises, 263, ça va les prendre dans les 400 qui sont à 14,54 €. Donc, l'avantage de ce type d'ordre, c'est que vous êtes sûr d'être servi. Servi, ça veut dire que l'ordre est exécuté, vous avez vos titres. Vous êtes sûr d'être servi, puisqu'il se fait à tout prix. Mais l'inconvénient, eh ben, c'est que l'action étant à 14,39 €, là vous allez les payer, eh ben, il faut faire la moyenne pondérée donc, de tout ça, vous allez les payer à peu près 14,43 €, 14,44 € à peu près. Donc c'est l'inconvénient, vous allez les payer plus cher que celui qui a mis un ordre à 14,20 €. Mais attention, celui qui a mis un ordre à 14,20 €, pour l'instant l'ordre n'est pas passé. C'est pour ça qu'on le voit dans le carnet d'ordre. Si l'action continue de monter, par exemple, il se peut très bien que celui qui a mis l'ordre à 14,20 € ne soit jamais servi. Et si l'action passe, par exemple, donc des 14,39 € qu'elle est actuellement à, je dis n'importe quoi, à 16 € d'un coup, eh ben, celui qui a placé l'ordre à 14,20 €, il ne sera pas servi et il n'aura pas bénéficié de la hausse de la valeur, alors qu'il aurait très bien pu l'acheter à 14,50 €, vous voyez. Donc ça, c'est... voilà. Est-ce que vous voulez prendre le risque de ne pas être servi, ou est-ce que vous vous dites, moi, 14,50 € c'est trop cher pour moi, et je ne l'achète pas plus que 14,10 €, et là, vous mettez votre ordre à 14,10 €. Alors ça, donc c'est au marché. Au marché, quand vous achetez au marché, on pioche donc dans les ordres de vente du moins élevé jusqu'au plus élevé. Pareil côté vente, c'est-à-dire je veux vendre 1000 titres, à quel prix je vais les vendre? Si le cours est à 14,39 €, vous mettez un ordre au marché de 1000 titres, vous n'allez pas avoir 1000 fois 14,39 €. Vous allez avoir 580 fois 14,20 € et le solde, donc 420 titres, 420 fois 14,12 €. Donc, attention,
Si j'achète 1000 titres d'un coup et que de suite, dans la seconde, je les revends, eh ben j'ai perdu, vous voyez un peu, j'ai perdu quelques pourcents, hein. Euh, Allez, j'en ai acheté pour 14 430 € et je vais recevoir 14 180 €. Vous voyez déjà, j'ai perdu presque 300 € dans l'histoire en faisant comme ça. Donc vous avez compris ce que c'est au marché, on pioche dans le carnet d'ordre. Et alors là, on est sur Peugeot, donc c'est une valeur qui est dit liquide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ordres dans le carnet d'ordre, mais vous pouvez très bien avoir des valeurs avec en vente, vous avez par exemple 3,80, 3,90, et à l'achat, vous avez que 3,20 € par exemple, hein. Donc il y a un gros écart entre le meilleur achat et la meilleure vente, hein. Donc il faut bien faire attention à ça. Alors ça, c'est au marché. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. À cours limité, c'est simple. Le cours limité, c'est ce que vous voyez dans les carnets d'ordre. Donc tout ça, ce sont des cours, euh, des ordres à cours limité. Donc là, ils ont placé des ordres à 14,20 €, 14,12 €, etc. Ça, c'est je veux vendre ou je veux acheter à un prix fixe. Mais je ne suis pas certain que mon ordre va passer. Ça dépendra si le cours touche ce prix ou pas. Et donc, vous avez compris, alors, je pense que c'est évident, mais autant vous le rappeler, qu'est-ce qui fait le cours de l'action? Eh bien, ça dépend donc des achats euh, à tout prix. Ça dépend uniquement des achats à tout prix. Alors ça, c'est très important à comprendre. Euh, Il y a des gens, par exemple, qui achètent systématiquement à cours limité. Par exemple, je veux l'action euh, Peugeot, et bien je veux pas la payer avec un ordre au marché, je veux la payer avec un cours limité, donc un cours dans le carnet d'ordre qui est inférieur, bien sûr, au cours actuel. Et il y a 1000 personnes qui voudraient acheter cette action. Donc c'est-à-dire que vraiment, il y aurait beaucoup d'acheteurs pour cette action. Mais tous ne veulent pas mettre un cours à tout prix, donc un cours au marché, un ordre au marché. Ils veulent mettre un ordre à cours limité, par exemple à 14 €. Eh bien, vous pouvez avoir 1000 personnes qui veulent acheter 1000 actions, ça veut dire 1 million de titres à l'achat à 14 €. Eh bien, le cours ne grimpera jamais. Puisque ce qui fait grimper le cours, c'est si j'achète, par exemple, si j'ai un Gus qui veut acheter seulement 10 actions au marché, il va les payer 14,41 €, et là, le cours va passer de 14,39 € à 14,41 €. A l'inverse, j'ai un Gus qui veut vendre 10 actions au marché, le cours va tomber à 14,20 €. Ce sont uniquement les ordres au marché qui font fluctuer le cours. C'est pour ça que il y a des fois les gens, donc je vous dis, ils se font avoir, ils disent ouais, mais il y a vachement d'acheteurs, tout le monde voudrait acheter l'action Peugeot. Si tous ceux qui veulent acheter l'action Peugeot mettent des cours, des ordres à cours limité, l'action ne grimpera jamais. Voilà. Donc bien comprendre, ce sont uniquement les ordres au marché qui font bouger le prix d'une action. Et les autres, ils sont là, donc, ils sont là dans le carnet d'ordre en attente d'un ordre au marché. Je vous parle de ça parce que dans les forums, souvent, mettons, on a un forum qui est plein sur une action, qui dit mais je comprends pas, tout le monde veut acheter, et pourquoi la valeur grimpe pas? Ben oui, mais si tout le monde veut acheter en dessous du cours actuel, et bien forcément la valeur grimpe pas. Seuls les cours au marché font grimper la valeur à l'achat. Alors ensuite, suivant, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, vous avez, on va mettre, alors, meilleure limite, c'est assez simple, euh, donc c'est au meilleur achat ou à la meilleure vente. C'est-à-dire ici, si je mets 1000 titres à la meilleure limite, ça va me créer un achat à 14,22 €, vous voyez, ou 21 même, parce que ça va de 0,1 en 0,1, qu'on peut mettre l'ordre. Donc, il y a déjà un ordre sur 14,20 €,
ça va me mettre un ordre à 14,21 €. C'est-à-dire c'est un ordre à cours limité quand même, mais à la meilleure limite. Et pareil, en vente, là il y a un ordre à 14,41 €, ça va me mettre un ordre à 14,40 €. Voilà ce que c'est la meilleure limite. Un seuil de déclenchement, alors ça c'est un truc qui est très très utilisé. Alors le plus connu c'est à la vente. Un seuil de déclenchement c'est ce qu'on appelle un stop ou un stop loss, un stop perte si vous voulez. Ça veut dire j'ai acheté mes titres. Alors, quand on est à la vente, il faut déjà avoir des titres, donc j'ai acheté mes titres, voilà. Et pour une raison ou pour une autre, si jamais le cours arrive à 14 €, eh bien, je veux que automatiquement mes titres soient vendus. Ça, c'est ce qu'on appelle un stop. C'est-à-dire que, ben voilà, par exemple, j'ai acheté Peugeot à 13 € et je veux sécuriser mes gains. Donc j'ai acheté à 13 €, c'est monté à 14,39 €. Tant mieux. Je mets un stop à 14 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'action continue de monter à 15, 16, 17 €, eh bien, je garde mes titres. Si par contre, elle rebaisse à 14 €, bon, ben, je vends. Comme ça sécurise, si vous voulez, ma plus-value. Ou à l'inverse, j'ai acheté à 15 € et l'action baisse, elle en est à 14,39 €. Allez, je me mets une limite, si elle touche 14 €, ça me vend automatiquement. Donc ça, ce sont les ordres à seuil de déclenchement, ou alors ce qu'on appelle les stops. Alors attention avec ces stops, parce que une action, par exemple, comme Peugeot, fluctue, par exemple, si je mets le graphique, vous voyez dans la journée, ça fait comme ça. Attendez, hop, je me mets comme ça, voilà. Donc là, par exemple, ici, à 9 h, là, elle était à 14,20 € l'action. Et bien vous voyez, elle est descendue jusqu'à à peine 14 €, mais il y a eu très certainement des gens qui ont mis un stop à 14,10 €. De dire, ben voilà, si l'action descend à 14,10 €, moi je vends. Donc ils ont vendu très bien. Bon, ben vous voyez, elle est remontée, donc pas de bol. Donc ça, voilà, c'est la difficulté. Est-ce que mon stop, je le mets au bon endroit, en sachant qu'il peut être très vite touché. Par exemple, là, vous voyez le pic qu'il y a ici, là. Donc, ici, l'action est montée directement à 14,30 €. Il y a peut-être des gens qui se sont dit, oula, il y a une grosse hausse, je vais mettre un stop à 14,25 €, etc. Bon, ben 14,25 €, paf, il s'est fait donc vendre ses titres, et puis elle est remontée, quoi. Donc il y a des fluctuations, attention de ne pas mettre des stops trop serrés. Si vous les mettez trop serrés, c'est-à-dire trop proche du cours actuel, eh ben, l'ordre va passer, mais vous allez perdre la hausse éventuellement. Voilà, donc ça c'est donc ce qu'on appelle les stops. Ça c'est à la vente. À l'achat, vous pouvez très bien passer un ordre à seuil de déclenchement. Alors c'est utile par exemple quand vous avez un gros ordre. Imaginons dans le carnet, par exemple sur 14,57 €, imaginons qu'il y ait 100 000 titres à la vente. Alors, quand il y a 100 000 titres à la vente, ça veut dire que déjà, il va falloir un sacré nombre d'acheteurs pour passer ces 14,57 € et aller au-delà. Euh, donc là, vous pouvez vous dire, moi, tant que ces 14,57 € ils ne sont pas passés, eh bien, je ne veux pas acheter parce qu'il y a trop de risques qu'on ne les passe jamais et que l'action rechute derrière. Donc, là, vous achetez avec l'ordre à seuil de déclenchement, hein, comme on a vu, et vous dites, eh bien, moi, je n'achète que si l'action passe à 14,58 €, par exemple, vous voyez. Donc ça peut être surprenant comme stratégie, parce que l'action est à 14,39 €, mais on ne veut acheter que si elle monte encore au-delà. Ben oui, parce que on veut passer les points durs, on va dire, du carnet d'ordre. Donc ça peut être une stratégie également. Alors, sur les grosses valeurs comme Peugeot, ça vaut pas bien le coup, parce que il y a énormément, vous voyez, il y a 2 millions de titres qui s'échangent dans la journée. Donc là, 1000 titres, c'est de la rigolade. Même 50 000 titres, c'est de la rigolade. Il y a des valeurs sur lesquelles il y a seulement 3000 titres qui s'échangent par jour. Alors quand vous avez que 3000 titres qui s'échangent par jour, et que vous voyez dans le carnet d'ordre
50 000 titres, bon, ben là, vous savez que vous êtes tranquille pour un moment, elle n'est pas prête de dépasser ces 50 000 titres. Donc là, l'achat à seuil de déclenchement, là, peut être judicieux. Et enfin, vous avez donc à plage de déclenchement. Donc là, la plage, c'est quoi? C'est que, par exemple, imaginez, vous avez mis un ordre, un stop, donc un ordre à seuil de déclenchement à 14,10 € ici. Bon. Mais il se peut très bien que, par exemple, le carnet d'ordre, vous voyez, on va dire qu'il est, ben, il est comme ça. Voilà. Et on va dire que donc 14,12 €, c'est la meilleure limite. Imaginez, quelqu'un vend 5000 titres d'un coup. Quelqu'un qui va vendre 5000 titres d'un coup, l'action va tomber à 14 €, parce qu'il faut faire donc la somme de toutes les quantités depuis le haut jusqu'au bas. Pour pouvoir vendre 5000 titres, il faut manger tous les ordres jusqu'à 14 €. Et si vous avez un stop à 14,10 €, eh bien, vous n'allez pas vendre à 14,10 €, vous allez vendre à 14 €. Vous voyez? Et même des fois, c'est pire, c'est-à-dire que si vous êtes plusieurs à avoir mis un stop à 14,10 €, par exemple, il y a pour une quantité de 10 000 ordres à 14,10 €, et bien, suivant la rapidité d'exécution des brokers, etc., et bien peut-être que vous allez vendre à 13,95 € par exemple. Donc ça, c'est le piège des stops. Et du coup, avec un ordre donc à plage de déclenchement, vous donnez le seuil, donc je veux vendre à partir de 14,10 €, mais vous dites une limite, c'est-à-dire, attention, si je veux vendre entre 14,10 € et 14 €, c'est-à-dire que si d'un coup le cours passe à 13,95 €, eh bien, votre ordre est annulé, il ne passe pas. Vous voulez vendre à partir de 14,10 €, mais pas en dessous de 14 €. Voilà. Donc tout ça pour vous dire attention au carnet d'ordre parce que et au passage d'ordre parce qu'ils sont bien différents l'un de l'autre et il y a pas mal de pièges. Il y a des valeurs qui sont très très fortement volatiles dans la journée et vous pouvez très bien avoir une action à 3 € par exemple. Et si tout le monde met un stop à 3 €, vous avez une action à 3,10 €, on va dire. Tout le monde met un stop à 3 €, c'est-à-dire, allez, si l'action touche 3 €, moi je vends. Si tout le monde fait ça, si tout le monde met un ordre stop à 3 €, eh bien, ils vont tous exécuter en même temps, mais pas à 3 €. Vu qu'ils seront tous ensemble, ils vont faire descendre l'action, peut-être, ça dépendra du carnet d'ordre, mais peut-être à 2,50 €. Vous voyez, c'est vraiment. Des fois, ça peut fluctuer très très fortement. Si vous voyez une action qui prend 30%, 40%, 50%, et d'un coup d'un seul, elle baisse à 20%, eh bien c'est que c'est ce qu'on appelle dans le jargon un pétage de stop. Et en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup trop de stops, et dès qu'ils ont été touchés, paf, ça fait une cascade de stops, et le cours a fortement baissé. Et donc c'est là que c'est dangereux, les stops. Hein. Alors ça, c'est une deuxième c'est une deuxième, euh, c'est un deuxième piège dans lequel les gens tombent, c'est que tout le monde dit il faut mettre des stops, il faut mettre des stops. Et bien moi je vous dis non. Sur les valeurs comme Peugeot, Air Liquide, Total, etc., là vous pouvez mettre des stops. Vous dites, voilà, je veux vendre à partir de tel prix. Mais sur les petites valeurs où il y a beaucoup de mouvements et où le carnet d'ordre il n'est pas si étoffé, eh bien, ne mettez pas de stop parce que vous allez être surpris du prix d'exécution du stop. Vous allez voir que vous vouliez vendre à 3 € et votre ordre va s'exécuter à 2,90 € par exemple, vous allez perdre 3% d'un coup. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, parce que là je crois que la vidéo commence à durer un petit peu, je ne veux pas trop vous ennuyer avec mon blabla. Si vous avez des questions sur les passages d'ordre, dites-moi-le en commentaire. Mais voilà, bien attention à ce que vous choisissez comme type d'ordre et, et pas vous faire avoir parce que je vous dis, hein, une bonne transaction,
Allez, quand on a gagné 10-15% sur une valeur, c'est déjà pas mal. Si à l'achat, déjà, vous paumez 3% parce que vous n'avez pas choisi le bon type d'ordre, et à la vente, vous perdez 3%, bon, ben, vous avez tout bouffé, quoi, hein. Donc voilà, voilà pourquoi c'est important. Sur la prochaine vidéo, on parlera des augmentations de capital. Si vous le voulez, on fera ça. Bon, il y a encore énormément de contenu à venir. On parlera des augmentations de capital et parce que ça concerne énormément de valeurs sur le marché. Je vous montrerai où trouver les valeurs à augmentation de capital récurrentes et je vous expliquerai comment les gens perdent énormément d'argent sur ces valeurs. Allez, merci, à bientôt.